Un après-midi d'été sur le quai de pêche de Yoff d'Agoudan, un village lébou situé à la pointe nord-ouest de la région de Dakar. Solitaire comme je suis, j'adore marcher à cette heure sur ce rivage pour contempler l'océan que je ne connais que de la côte. J'aime cet endroit, même si le paysage me paraît déformé, amoché par cette barrière de fortune, faite de briques et de brocs, dressée par les riverains pour freiner l'avancée de la mer. Le trait de côte recule à un rythme inquiétant à Yoff. La plage, jadis si large et si sableuse, perd son attrait naturel. Je profite toujours de cette balade pour observer ce beau monde qui s'affaire aux abords du Grand Bleu. Je croise des promeneurs comme moi, venus profiter des assauts de la brise marine en cette période de forte chaleur. J'attarde mon regard sur les inconditionnels de la baignade des amoureux de la mer, parmi eux de jeunes baigneurs qui, en dépit de leur jeune âge, suivent savamment les mouvements successifs des vagues de vols flots qui s'échouent sur la plage. Dans cette mêlée, j'aperçois aussi des femmes assises sur des récipients aux aguets des pêcheurs. Ces derniers regagneront la terre ferme d'un moment à l'autre avec leurs précieuses cargaisons. Mais ce soir, l'une de ces braves mères de famille capte toute mon attention. Je suis restée à l'observer discrètement pendant un moment. Je la sens absorbée dans ses pensées. Vêtue d'un grand boubou bleu, déteint sûrement par de nombreux lavages, elle est là, inerte, en train de scruter l'horizon lointain de l'océan. C'est comme si elle percevait des voix dans la clameur des vagues. À force de la regarder, je m'invite dans sa torpeur. Je me suis mise à imaginer son monde, à tenter d'appréhender l'origine de sa misère si apparente. Pourquoi m'inspire-t-elle autant de compassion? Sa survie dépend-elle du butin des pêcheurs qu'elle attend si désespérément? Entre autres questions qui me traversent l'esprit, je n'ai pu m'empêcher de m'approcher d'elle pour essayer de percer tout ce mystère qui m'interpelle. J'ai fait preuve d'une grande politesse durant toute la conversation que j'ai eue avec cette sexagénaire. Elle s'appelle Fatou Ndoye, un nom parmi ceux portés par les Lébou, une communauté sénégalaise traditionnellement pêcheur. Est-ce que vous savez ce que vous faites? Mère Fatou est en train de faire du terouane, un terme wolof qui signifie accueillir les revenants de la pêche. Il est de coutume chez les pêcheurs d'offrir des poissons aux femmes qui les accueillent lorsqu'ils débarquent. Ce don constitue une sorte d'aumône pour conjurer la mauvaise fortune, d'après les croyances populaires. Elle m'apprend qu'elle venait tous les jours sur ce quai pour attendre les pêcheurs, à l'image de plusieurs femmes présentes sur les lieux. Quand on lui offre des poissons, elle les vend sur place avant de rentrer chez elle. Depuis qu'elle a perdu son mari et son fils aîné, la même année, il y a 2 ans, son quotidien se résume à ça. Hélas, à cause de la rareté des poissons, elle rentre souvent avec des miettes. Je ne me suis pas trompée. Cette femme vit dans la précarité. La pauvreté est donc si grandissante dans les ménages sénégalais dépendants de la pêche. Ces confessions me font penser
à toutes ces familles qui s'appauvrissent face à la raréfaction des ressources halieutiques. L'arrivée des pêcheurs interrompt notre discussion. Elle se lève et se prépare à jeter sa bassine dans l'eau, dans l'espoir qu'elle atterrisse entre les mains d'un généreux bienfaiteur. Sur ces entrefaites, les pirogues accostent et c'est la débandade. Des dizaines d'hommes à la nage se précipitent pour les intercepter. C'est étrange, je ne vois que des sardinelles dans les caisses chargées qui passent devant moi et dont la plupart vont directement dans les camions frigorifiques garés devant le hall du débarcadère. Peut-être que la sardine est le poisson vedette de la saison. Qu'est-ce que j'en sais moi? Toutefois, la scène se déroule sous le regard impuissant des femmes se tenant debout sur le rivage, incapables de fournir autant d'efforts pour mettre la main sur les maigres prises. C'est indéniable, les activités liées à la pêche échappent à la gente féminine. Ce spectacle prouve à quel point la rareté des ressources halieutiques impacte la vie de ces femmes si vulnérables. Je cherche du regard Mère Fatou Ndoye, je l'aperçois de loin, au milieu d'autres femmes d'âge varié. J'espère que sa longue attente en valait le coup. Qu'est-ce qui est à l'origine de la disparition des poissons? Que se passe-t-il dans la mer? Je m'interroge encore. Pour justifier la chute des réserves halieutiques, on parle de la surpêche industrielle, avec les énormes dégâts que les gros chalutiers laissent sur l'environnement marin. D'aucuns évoquent aussi les effets du dérèglement climatique. Et qui de mieux qu'un pêcheur pour m'expliquer ce qui tourbillonne dans cette étendue d'eau salée à perte de vue, au point de réduire de façon si drastique les stocks de poissons du pays. On dit que la mer n'est plus poissonneuse, c'est vrai? Oui, effectivement, le poisson se raréfie de plus en plus. Cette diminution des réserves halieutiques dans nos côtes nous oblige à aller parfois à Joal et même en Gambie pour pêcher. J'ai l'impression que la mer n'est plus en mesure de satisfaire tous les pêcheurs. Nous sommes trop nombreux à exercer ce métier. On dit aussi que la température de l'océan a nettement augmenté ces dernières années. C'est vrai? Oui, c'est vrai. L'océan devient de plus en plus chaud. La température est très élevée en ce moment. Elle va baisser quand l'hiver commencera à se pointer en Europe. Quel genre de changement avez-vous remarqué? Il devient de plus en plus chaud. Le dérèglement climatique se fait sentir même en période de fraîcheur. L'eau devient beaucoup plus froide. Tout se joue à partir du climat. C'était pas comme ça quand vous étiez plus jeune? Il ne faisait pas si chaud avant. Avant, la mer n'était pas comme ça. Les activités liées à la pêche étaient tellement florissantes. Pour pêcher du poisson, on n'allait pas au-delà de 10 km pour avoir de bonnes prises. Maintenant, nous parcourons plus de 80 km pour avoir du poisson et de l'argent parce que la pêche est notre seule source de revenus. Non, rare, non? Il paraît aussi que certaines espèces halieutiques sont en voie de disparition. Oui, c'est vrai. Il y a des espèces qu'on ne voit plus dans nos côtes. Des espèces comme le yarang et le kafang. Ces espèces ont disparu. Elles réapparaissent parfois durant l'hivernage, mais en petite quantité. La pêche est donc en déclin à cause du dérèglement climatique. La mer n'est plus ce qu'elle était. Nous rencontrons beaucoup de difficultés pour survivre. Mais Dieu est grand. On se débrouille pour s'en sortir. Apparemment, c'est la saison de la sardine. Oui, toutes nos activités reposent sur la sardine en ce moment. C'est l'espèce la plus disponible dans la mer. D'habitude, en été, on ne voit que la sardine. Son argumentaire sur l'augmentation de la température de l'océan, qui serait la cause de la disparition de certaines espèces, conforte dans ma tête les sombres prévisions des scientifiques sur les lendemains de la pêche dans le monde et particulièrement en Afrique. Je me souviens d'une alerte sur laquelle je suis tombée l'autre jour
Une mise en garde du service européen dénommé Copernicus, qui signalait que les océans ont connu cette année leur mois de mai le plus chaud jamais enregistré. Je repense aux pronostics des paléoclimatologues. D'après eux, d'ici 2050, les prises de la pêche diminueront de 7,7% à l'échelle de la planète et entraîneront une baisse de 10,46% des revenus liés à ce secteur. Je cogite sur le sort de mon continent. L'Afrique sera sans nul doute le continent le plus éprouvé, car ne disposant pas les moyens nécessaires pour s'adapter à ces changements dits irréversibles. Pourtant, la survie d'une grande partie des Africains dépend essentiellement de la pêche. Au Sénégal, par exemple, 20% de la population vit directement ou indirectement des produits émanant de la mer, selon les estimations des autorités du pays. Les femmes vivant dans les zones côtières demeurent les plus affectées. Et paradoxalement, leur réalité n'est pas encore prise en compte dans la lutte contre la crise climatique planétaire. Sur les traces de cette disette de poissons au quai de pêche de Yoff d'Agoudane, je m'introduis au domaine des femmes transformatrices de produits halieutiques. L'endroit est presque désert. Seules quelques femmes manœuvrent les brasiers et fumoirs à poissons. Leur travail n'est visiblement plus ce qu'il était. Naguère, elles étaient nombreuses sur les lieux. Les foyers de feu tournaient à plein régime. La fumée aveuglante qui émanait des fumoirs picotait les yeux des passants. Le décor a vraiment changé. J'y pénètre sans être importuné par les émanations. Nos activités ne marchent plus. Le prix de la caisse de sardines varie entre 20 000 et 25 000 francs. Avant, elle coûtait 15 000 francs. Nous n'avons plus les moyens pour acheter du poisson. Les mareyeurs se sont accaparés de tout. Ils ont les moyens d'acheter toutes les prises, contrairement à nous. J'ai un fils, mais il chôme. Il se décarcasse pour nourrir sa famille. Raison pour laquelle je suis obligée de travailler pour subvenir à mes besoins. Je ne peux pas arrêter de venir ici. Je vends du poisson fumé. Je prépare tout ici, la grillade et tout. Je sais que ma santé ne me permet plus de fournir autant d'efforts, mais je n'ai pas le choix. J'ai 75 ans. Mon mari est décédé. En ce moment, je vis avec mes petits-enfants. Leur mère, ma fille, est aussi décédée. J'ai traversé des moments très difficiles avec la rareté des ressources halieutiques. J'ai des difficultés pour avoir de quoi vivre. J'ai déjà entendu parler du dérèglement climatique et de son impact sur la pêche. On dit qu'il fait très chaud en ce moment dans l'océan, ce qui pousse les espèces à fuir les côtes. C'est difficile, notre activité tourne au ralenti, mais je garde espoir. Nous sommes plus de 100 femmes à travailler dans ce domaine. Vous avez fait la remarque, nos activités ne marchent plus à cause de la raréfaction des produits halieutiques. Nous rencontrons d'énormes difficultés pour mettre la main sur le poisson, la matière première. Avant, ce n'était pas si compliqué pour nous les femmes qui travaillons dans la transformation des produits de la mer. Le dérèglement climatique fait partie des facteurs à l'origine de cette situation. Les pêcheurs disent que la température au niveau de la mer est de plus en plus élevée. Certains poissons pourrissent dans les pirogues avant que les pêcheurs débarquent et la situation devient plus compliquée durant l'hivernage. Le changement climatique a tout chamboulé dans l'océan. Les dégâts sont plus importants sur la pêche. Nous sommes aussi confrontés à l'élévation du niveau de la mer. Ce matin, il y a une montée des eaux. Les pêcheurs ont dû déplacer leurs pirogues.
La mer est pleine en ce moment et les pêcheurs ne peuvent pas aller en mer dans des conditions aussi défavorables. activité bi seen chiffre d'affaires wàññeeku na bu baax parce que jën boo ko daan jënd ay 3000 ay 2500 léegi nga bëgg kaa lakk ay 20 000. Nos chiffres d'affaires ont nettement baissé. Avant, on achetait la caisse de sardines à 2500 voire 3000. Maintenant, elle coûte 20 000 francs CFA. Le sac de sel qui coûtait 1000 francs coûte maintenant 3 000 et celui qui coûtait 1500 ou 2000 coûte 4 000. fii métti na soxna yi xam nga première mooy métti soxna yi fii ñu fi ëpp ay veuve lañ. En ce moment, vous voyez combien c'est difficile pour nous. La plupart des femmes qui travaillent dans ce domaine sont des veuves. Il y a aussi des jeunes femmes dont les maris sont pauvres. Nous n'avons que cette activité pour subvenir aux besoins de nos enfants. Nous sommes des musulmans, donc nous acceptons cette dure épreuve. xam nga ñooñu ñëpp dañuy sonn waaye nag ak ay jullit lañ daal ñu gëm na yàlla moo ñu ko teg. Elles se tournent ainsi les pouces à longueur de journée. Leurs activités naguère florissantes meurent à petit feu à cause de l'impact du changement climatique sur les pêcheries. Il arrive même que les pêcheurs débarquent avec des poissons pourris à cause de la chaleur ambiante de l'océan, d'après les confessions dont j'ai eu droit. Je quitte le quai, affligée par tout ce que j'ai vu et entendu au cours de ma promenade du jour, qui s'achève ici.